Recevoir sur votre direct. Alors, je vous découvre que maintenant, je suis arrivé au moment où vous parliez du Trocadéro. Vous donniez votre point de vue. J'ai vraiment bien aimé, hein. J'ai bien aimé. Et vraiment, je bénis Dieu parce que vous en parlez. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont parlé de ça. Je voudrais me présenter. Je suis Madame Barra. C'est moi, la générale Barra, la générale des Ah, Amazones, c'est vous, militante des hein? droits de l'homme. Voilà. Ah, désolé, je ne savais même pas. Non, c'est le, Bonsoir. ouais, c'est un autre compte. Ça, c'est Ok, le compte que d'accord. j'utilise pour le Je pensais ministère. que vous étiez Oui, une femme de Dieu, en fait. oui, C'est-à-dire prophète ou bien. oui, je suis. Ok, d'accord, je n'ai pas fait Voilà. attention. Ça, Bonsoir, bonsoir. ce profil, c'est pour les temps de prière parce que ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'avait donné en 2012 lorsque le Saint-Esprit m'avait D'accord. visité. Voilà, donc j'ai mis ministère de grâce et de feu. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc, je l'utilise aussi. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est le troisième volet par rapport à ce qui s'est passé au Trocadéro. Je vous avertis, j'ai ouvert ma page Facebook pour enregistrer vos arguments qui étaient très Hmm, intéressants. Je remercie le merci. Seigneur parce qu'il y a encore des personnes, des jeunes lucides. Je remercie Dieu parce qu'il y a encore des Gabonais qui sont pour la lutte, qui veulent un Gabon nouveau, qui réalisent qu'en fait, nous ne sommes pas encore libres, qui réalisent qu'en Hmm, fait, il faut dénoncer lorsqu'il y a l'injustice. hmm. Je voudrais vous dire que c'est moi qui ai relancé, qui ai demandé l'autorisation à Trocadéro. Hmm. Je suis Ah, c'est avec, vous qui avez initié la marche, hein? oui, et ça fait depuis Ah, le ah, 14 qu'on ça. a relancé ça. Donc, si Hmm, vous voulez bien voir, vous irez sur ma page Facebook. Donc, à tous ceux qui sont connectés sur votre TikTok, s'ils ont des profils Facebook, vous pourrez aller sur la page Général Barra Amazon. Et vous allez voir, il y a une photo où je suis debout avec un tissu rouge et le drapeau gabonais sur ma tête. Voilà, en photo profil. Cette photo a été faite hier à l'ambassade du Gabon, dans les jardins du Ralnad. Pour vous dire que c'est moi avec d'autres compatriotes qui avons relancé la lutte à cause des casses. Parce qu'on a estimé quand même que c'était très grave. On ne peut pas casser les maisons de nos compatriotes et nous qui sommes de l'autre côté et qui avons l'habitude de lutter, rester bouche cousue, pieds et mains liés, sans dénoncer ça. On s'est dit, il faut qu'on parle. On est allé le 14, ça s'est bien passé. On était 6 personnes, 8 personnes, ça a diminué. On est revenu 7 jours après, le 21. On est revenu le 28. Donc, on a remarqué que, je vais vous dire, je vais être franc avec vous, hein. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre les cœurs parce que je ne vois pas des cœurs? Ah, bon, ils ne mettent rien. Ils Oui, sont seulement là pour. oui, il y a Belinda qui met les cœurs. Ah, Belinda, oui, c'est ma sœur. Oui, je la Elle connais. au moins sait quelque Je la connais, chose. on est amis D'accord. aussi, oui. Ok. Donc, on a remarqué qu'à la deuxième manifestation, ils ont commencé, j'ai toutes les preuves, hein, j'ai toutes les preuves, j'ai des mails. Ils ont commencé la deuxième manifestation à nous envoyer à Place d'Alma, alors que nous, c'est le Trocadéro. Et j'ai expliqué à ce monsieur-là, ce commandant-là de la police, parce qu'après, quand il a signé quand il a signé le vendredi, le vendredi, il a signé CDT, commandant. J'ai compris que c'est un commandant qui était en train de me faire balader. J'ai compris. Il m'a dit, je vous envoie à à Place d'Alma parce que actuellement il y aura d'autres manifestations. J'ai dit, monsieur, mais nous on a passé 7 ans là. On a manifesté avec plusieurs communautés. On a manifesté sur la place du Trocadéro avec plusieurs communautés. Donc,
ça ne peut pas nous gêner d'être avec d'autres communautés. Au contraire, il y a souvent une forme de solidarité. Lorsqu'on se retrouve sur le terrain comme ça en manifestation, on se parle toujours, que ce soit les Français ou que ce soit qui, vraiment, sauf les fachos. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Non, non, vous savez, c'est pas possible. Gna, 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 gna. Il a parlé, j'ai toutes les preuves, oh, parce qu'il y a aussi les mails et tout ça. On a accepté, on est parti à Place d'Alma, au pont d'Alma. Avant de partir au pont d'Alma, on est passé à Trocadéro. Il n'y avait personne à 14 h, parce que nous on commence à 14 h. Il n'y avait personne. 14h30 nous a trouvés là, il n'y avait toujours personne. Et on a compris qu'il y a quelque chose qui se trame. On est quand même parti. Donc, attends, maman, dites-moi, c'est-à-dire, quand vous êtes allé sur les lieux, vous avez déjà trouvé des gens devant, hein? Là, j'étais en train d'expliquer les débuts. Okay, non, ok, allez-y, madame, excusez-moi. Parlez, expliquez, allez-y. Je suis en train de vous expliquer qu'ils ont commencé ça à la deuxième manifestation. À vouloir nous faire balader, à nous envoyer hors du Trocadéro. Et en me donnant, pour moi, c'est des alibis. Ils disent qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres groupes qui vont manifester. Donc, il faut qu'on nous envoie ailleurs. Et moi, je leur ai dit que non, nous avons l'habitude de manifester avec d'autres communautés. Donc, nous, ça ne nous gêne pas. On a quand même passé 7 ans-là, dont nous sommes habitués à être avec d'autres. Donc, c'est pour vous dire que ça avait commencé à la deuxième manifestation, donc le 21. Et on avait déjà commencé le 14. Le 14, il n'y avait pas de problème. Dès que j'ai lancé le lundi, le lendemain, on m'a appelé. Parce que j'ai le numéro de la préfecture. Ils ont mon numéro. Voilà. Donc, maintenant, je vais venir à ce qui s'est passé samedi dernier. J'ai lancé la manifestation le 9 juillet 2025 pour le 19. Le 19, c'était pour une marche. J'ai lancé le 9. J'ai appelé le lendemain pour demander s'il y a eu accusation, si mon mail était arrivé. Ils ont, au téléphone, ils m'ont répondu que le mail était bien arrivé. Donc, c'était bon. Je me suis dit, bon, j'attends. On a fait le flyer. On a mis les heures. On a mis les thèmes. Et on a commencé à partager. Donc, plusieurs personnes étaient informées de cette marche. La mobilisation a commencé. Mais je n'ai pas compris, même si je comprends, j'ai bien compris ce qui se passe, pourquoi, quand on arrive maintenant le vendredi, non, on arrive le jeudi, il m'envoie un mail, il recommence son jeu. Le même commandant, c'est là, il signe, j'ai les mails, j'ai les échanges en SMS. Lui et moi, on n'a pas discuté de vive voix parce que, comme je ne me sentais pas bien, j'avais mal, donc je ne pouvais pas supporter d'échanger avec parce que j'avais mal au poignet. Donc, je n'étais vraiment pas bien à cause de mon passage chez le kiné. Ça m'a encore beaucoup bousculé et j'avais mal. Donc, j'ai préféré faire le mail qu'il ne va pas m'entendre dire, écoutez, excusez-moi, j'ai mal ou bien, voilà. J'ai compris que ça a recommencé. Mais pourquoi est-ce que, avant le vendredi, ils ne m'ont pas dit qu'écoutez, on ne peut pas pour le trocas, on vous envoie à tel endroit. Mais ils attendent la veille pour m'expliquer, pour me dire des choses qui ne tiennent pas. Les mêmes choses. Et je leur ai redit aussi les mêmes choses que je leur ai dit. Mais on a l'habitude de manifester avec d'autres. Mais comme le camp d'en face avait déjà aussi commencé à balancer, c'est la semaine dernière que je découvre, ils avaient commencé à balancer des flyers parlant du 19. Je me suis dit, mais pourquoi eux, ils prennent le 19, sachant que nous, on a déjà pris le 19, mais j'avais compris que c'était une façon de nous défier. Et certains ont commencé à dire non, j'ai dit, envoyez-moi qui a fait ces flyers-là. S'ils ont leur numéro de téléphone, il faut qu'ils nous expliquent le pourquoi. Qu'ils nous expliquent. C'est comme ça qu'un dit non, en fait, t'inquiète pas, ils vont rien faire, machin et tout.
mon esprit me dit, si, ils vont faire quelque chose. Ils sont en train de vous empêcher de continuer à manifester. C'était bien clair. Alors, le vendredi, on a échangé. Je leur ai dit que nous maintenons notre présence à Trocadéro à partir de 13 h et nous partirons du Trocadéro à partir de 15h30 vers l'ambassade du Gabon, donc au Ranlag, du jardin des Ranlag, comme on a l'habitude de le faire. Donc nous, on ne vient pas pour chercher des histoires. Je vous dis que j'ai tous les mails. Je vais les lire. Si vous refaites encore, appelez, je vais lire ces mails-là. Je vais les rendre publics. Personne ne m'empêchera. Parce qu'ils nous ont humiliés, parce qu'ils ont permis à ce que les gens qui ne se battent pas pour le Gabon, les gens qui n'étaient pas là pendant 7 ans, ils les ont laissés venir nous embrouiller, venir se moquer de nous, venir insulter la mémoire des Gabonais, des dignes Gabonais, qui veulent le bien-être, les Gabonais qui dorment à la belle étoile. Ces gens-là sont venus à Trocadéro se moquer d'eux. J'ai tout. Donc, je vous autorise à m'écrire inbox. Si moi j'oublie, écrivez-moi inbox, on pourra échanger. Et WhatsApp, et je pourrais même vous envoyer les mails là, je m'en fous, je peux vous envoyer tout ça. Et vous allez exploiter ça. Parce qu'il faut dire la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Je ne vais pas me taire. Parce qu'ils m'ont humilié. Ils ont cru qu'on va abandonner. Je ne vais pas abandonner le combat. Ils vont tous nous subir jusqu'à ce que peut-être la préfecture va interdire que je demande des autorisations. Donc, ils m'ont envoyé l'arrêté préfectoral interdisant la tenue de ma manifestation et de toute personne qui représente mon groupe. J'ai reçu l'arrêté. La dame là m'a raccroché au nez 2 fois. Je lui ai dit, mais le monsieur avec qui j'ai échangé, j'ai répété. Oh non, madame, vous n'avez pas voulu coopérer. J'ai dit, elle ne me laissait même pas le temps de placer un mot. Non seulement j'avais la douleur, j'ai dit, j'ai toutes les preuves, je vous assure. Mais voilà, c'est ça. Elle ne me laissait même pas le temps de m'exprimer, dire, mais non. J'ai envoyé, j'ai dit au monsieur, vous ne pouvez pas nous envoyer à Tategrand, je ne connais même pas cette place. Nous vous avons dit que nous allons nous contenter de là où vous allez nous placer. Nous allons partir au moment opportun. Nous n'allons pas chercher des problèmes à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais eux, ils voient déjà qu'il va y avoir confrontation. Je vous dis que je vais tout vous donner, vous allez lire ça. Donc, nous, on veut seulement notre place parce qu'il n'y a pas de souci. Mais je vous dis que le samedi, sur la place du Trocadéro, il y avait la présence d'autres communautés. Il y avait la présence d'autres communautés. Et c'est ce qui me choque. Mais ça me rend aussi forte. Ça me rend aussi forte. Parce que j'ai bien vu et j'ai compris que la manipulation là, ça vient de chez eux. La manipulation là vient de chez eux. Ils ont accepté de se faire manipuler. Ils nous ont mis de côté. Et j'ai lancé l'appel aux Gabonais que si je me fais humilier là, c'est à cause de vous, parce que vous restez chez vous. Vous savez que ça ne va pas au Gabon. Vous savez que les Gabonais dorment à la belle étoile. Pourquoi vous ne sortez pas? Venez me retrouver. Venez nous retrouver. Pourquoi vous faites ça? Mais je ne vais pas lâcher. Je vais me battre, main levée, poing fermé, avec des larmes. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que les Gabonais conscients, les Gabonais qui veulent un Gabon nouveau, viennent me retrouver sur le terrain. C'était comme ça en 2015, quand on avait encore recommencé. Hein. J'étais seul, on était 2, on était 3, on était 4, on était 5. Après, boum, quand il y a eu, c'était grave là. Les gens sont sortis pour venir dire que oui, on a ping ceci, ping cela. Mais les gens aiment sortir pour un homme politique qui va les abandonner après. Vous devez sortir pour le peuple qui souffre. Vous devez sortir pour le peuple qui souffre. Vous ne devez pas sortir pour les hommes politiques. C'est ça la confusion des Gabonais aujourd'hui.
Si j'étais une femme qui avait de l'argent, des milliards, les gens seraient déjà vite sortis. Et comme ils savent que je suis une femme lambda, je n'ai pas ces moyens-là, je n'ai que ce que Dieu me donne pour manger et avec mes enfants, petits-enfants, voilà, ils ne peuvent pas me suivre. Je vais leur donner quoi? C'est ça la vérité. Mais si j'étais une femme extrêmement riche, qui peut-être aurait volé dans le PDG, devait être là. Parce que quand tu regardes le peuple gabonais, quand tu regardes les Gabonais, tu as l'impression d'avoir affaire aux gens franchement perdus. Et pourtant, ce sont des victimes. Mais des victimes qui ne s'assument pas en se levant et en défendant leurs droits. Mais moi, j'ai dit, malgré cet état de choses, de mentalité, je ne vais pas me laisser perdre par ces gens-là. Je vais continuer ce que j'ai commencé parce que c'est noble. Parce que c'est juste. Et c'est ce qu'il faut faire. Et comme c'est une épreuve, j'assume cette épreuve, j'affronte cette épreuve et Dieu me donnera la victoire. Je sais que Dieu s'est réservé un petit peuple qui se rejoindra à moi, au mien avec qui nous sommes. Les 8, ils nous ont appelés les 8. Tantôt nous sommes 11, tantôt nous sommes 14. Le peu que nous sommes là, nous avons fait bouger les lignes. C'est à cause des 8 là qui sont venus à Trocadéro hein, pour contrecarrer nos actions. Mais vous ne pourrez rien. On nous a envoyé à la place d'Ategré. Et ils nous ont dit qu'on va marcher au trottoir. Et j'ai dit à la préfecture, j'ai envoyé le mail, j'ai dit que non, vaut mieux que vous annuliez. Parce que moi, je ne vais pas marcher sur le trottoir. Vous ne pouvez pas m'enlever du Trocadéro. Et vous m'envoyez à Tadgrain et vous m'envoyez marcher sur le trottoir. J'ai dit, moi, je ne marcherai pas sur le trottoir. Je vais marcher sur la chaussée. Et effectivement, j'ai marché sur la chaussée. J'ai même dit, annulez. J'ai l'arrêté. Je vais vous envoyer tout ça, mon fils. Donc, pour dire que, effectivement, ceux qui étaient au Trocadéro, ce sont des perdus. Je dis tous ceux qui sont partis, qui ont répondu à l'appel des menteurs. Vous êtes des perdus. Ouvrez vos caméras et venez me répondre. Si vous avez des couilles, si vous êtes des femmes et des hommes, venez me répondre. Quand on s'est battu pendant 7 ans, plusieurs que j'ai vus là à Trocadéro, je ne connais pas leur visage. Quand on était sous la pluie, je ne vous voyais pas. Quand Ali Bongo venait ici, je ne vous voyais pas. Quand on a voulu m'enlever, je ne vous ai pas vu. Et vous venez, vous pavanez en faisant des directs. Votre action montre votre lâcheté et vous serez punis. Et vous n'irez nulle part. Vous irez de défaillance en défaillance en défaillance avec votre monsieur O. Parce qu'il est dans le mensonge. Parce que toutes les résolutions qu'il prend, c'est la perdition pour vous. Et quand un président, bon, on l'appelle président, hein, prend une décision qui va à l'encontre du bien-être social des Gabonais, on doit dire non à ces décisions-là. Mais lui, il va de mal en pis. Mais je vous dis, tous ceux qui ont ouvert leur bouche ou dans leur cœur, ils étaient en train de se moquer de moi et de mon groupe. Je vous dis, vous n'irez nulle part et vous n'allez... C'est-à-dire que vos œuvres ne vont pas prospérer. Je répète, vos actions ne vont point prospérer parce que vous êtes dans le faux et le mensonge. La Bible dit, ce qui élève une nation, c'est la justice qui élève une nation. Et le péché est la honte du peuple, des peuples. La justice, c'est le fait que vous compatissiez, vous condamniez les actes odieux posés par votre président qui a cassé les maisons des Gabonais et les a laissés à la belle étoile sans les reloger, sans les indemniser, sans montrer à ses compatriotes où aller se réfugier, où construire leur maison, sans faire un plan. Gouverner, comme vous le savez, c'est prévoir. Il n'a rien fait de ça. Le péché, c'est le mal. Le mal, c'est de laisser les Gabonais dormir avec leurs bébés, leurs enfants, leurs épouses, leurs parents à
la belle étoile, sous les intempéries, la pluie, les moustiques et tout ce qui s'ensuit. Ils deviennent aujourd'hui des clochards. Pas mon peuple, qui vit sur une terre aussi riche, qui a tout ce qu'il faut. J'ai mal. Parce que le Gabon est un pays riche. Il a un sous-sol riche. Mais pendant, il vient parler aux Gabonais qui dorment à la belle étoile. Après, il va rentrer à la présidence qui a été construite avec l'argent du contribuable. Et vous portez les pantalons serrés. Vous avez vu comment vous êtes? À quoi vous ressemblez? Vous venez vous pavaner, vous moquer des Gabonais qui dorment à la belle étoile aujourd'hui, qui ont construit leur maison à la sueur de leur front. Vous venez vous moquer d'eux. Vous venez vous moquer de ces jeunes dont les bourses sont coupées parce que ce monsieur a donné une raison fallacieuse qui ne tient pas. Mais les Gabonais qui sont rentrés au Gabon après leurs études, ils ne travaillent pas. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Beaucoup, hein. Donc, vous voyez, vous êtes en train de fuir notre live. Que ce soit sur Facebook comme sur TikTok, vous n'aimez pas la vérité. Mais c'est la vérité qui affranchit. Mais je vous dis, comme ma fille, princesse, que je bénis ici, a dit, maman, quand j'ai commencé sur TikTok, j'ai commencé avec 10, mais j'ai persévéré. Maman, s'ils disent que vous marchez, on marche sur le trottoir, marchez. J'ai pleuré quand ma fille parlait. J'ai dit, là, ma fille est en train de me booster. J'ai écouté. Mais on va leur montrer que nous ne lâchons point. Et c'est ce qu'on vous montre aujourd'hui. Nous avons marché sur la chaussée hier, même si c'était à tâte grain. Mais nous avons donné des messages forts. Et aujourd'hui, il y a un jeune Gabonais nationaliste qui est en train de critiquer. Je ne le connais pas, mais il a vu. Et son cœur a été touché de voir des compatriotes qui ne sont pas nombreux, mais qui sont cohérents, qui sont aimables, qui sont aimants, qui dénoncent la souffrance du peuple. Et pourtant, je ne souffre pas, hein. Je n'ai pas faim, hein. Je suis dans un quartier résidentiel. Je n'ai pas faim. Mais j'ai un cœur qui veut voir les autres vivre bien. C'est le cœur que Dieu m'a donné. Donc, vous voyez, ce que vous avez fait là, ça va susciter, c'est-à-dire que ça va être un boomerang. Les gens vont en parler de ce qui s'est passé samedi. Et il y a même des gens qui ont même cru que c'était moi. Ils m'ont félicité. Ah oui, là, cette fois, elle a réussi. Mais eux, vous pensiez que vous étiez en train de me faire mal. Mais non, mais vous m'avez rehaussé l'image. Donc, d'autres ont dit, mais bravo, général. Bravo. J'ai dit bravo. J'ai dit, mais ok. Ils ont cru me faire mal. C'est vrai, ils m'ont fait mal. Mais mon image a été rehaussée ailleurs. Vous m'avez redonné de la crédibilité. C'est ça. Donc, pour dire que merci à ce jeune fils, ce digne fils, qui a dénoncé cela, qui a condamné le fait que ces gens-là sont allés souiller le Trocadéro en allant soutenir le mal, en se moquant des nécessiteux, de ceux qui souffrent, qui dorment à la belle étoile et qui ne méritent pas de dormir à la belle étoile. Et c'est pour ça que je suis montée, pour bien expliquer, pour dire au fils que c'est de moi qu'il s'agit là. Mon groupe et moi, mes petits frères, mes fils. Et dorénavant, vous allez nous voir en rouge. Et nous avons dit, nous allons lancer ce message aux Gabonais. Vous mettez le rouge. Ceux qui contestent ce qui se passe actuellement par le pouvoir, le fait de couper les bourses, le fait de casser les maisons des gens. D'accord? Vous mettez en rouge. Même si vous avez peur, vous ne voulez pas sortir parce que vous ne voulez pas vous faire buter, parce que vous êtes des éternels peureux, c'est à votre niveau. Mais au moins portez le rouge. Mais à un moment donné, hein, pour faire l'omelette, il faut casser les œufs. Je suis désolé. Vous serez à un moment donné, parce que je vous ai dit, j'ai toujours dit que la gouvernance de ce monsieur-là, ça va être avec des épines,
avec des pinces de scorpion, des têtes de cactus. Ça va être difficile. Et vous voyez, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Un homme qui va arrêter le frère d'un activiste. Est-ce que vous voyez? Il n'a pas le cardio. J'ai dit à ce monsieur, quand j'ai regardé comme ça, quand le Seigneur m'a... Les premiers mois, quand il a pris le pouvoir, j'étais fatigué que le Seigneur me transportait pour me faire voir le monsieur là. J'étais fatigué. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je vois le chez lui? Pourquoi Aneya, Maouya? C'était pour que je sache qui il est, pour que je me positionne. Et je me suis positionné. Je ne peux pas marcher sur un chemin, une route sinueuse. Un chemin sinueux, ténébreux. C'est pas possible. Non. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser continuer. Et il y a ma fille Belinda qui est là. Elle va donner sa part de vérité. Et je relance cet appel patriotique. Venez nous retrouver à la place des droits de l'homme. Venez nous retrouver sur le terrain lorsqu'il y a un sitting, lorsqu'il y a une manifestation à Paris. Même si vous êtes loin, venez. Moi, j'ai voyagé pour aller à Londres. J'ai voyagé pour aller en Suisse. J'ai voyagé à gauche, à droite pour les droits humains. Je ne laisse pas. Faites de même. Le pays est en danger. L'avenir de notre jeunesse, de nos enfants et petits-enfants est en danger. Les boursiers là, les étudiants qui étaient au Trocadéro, vous-même, vous avez scié la branche sur laquelle vous êtes assis. Oh, ça va vous arriver. Vous allez sentir la douleur là. C'est là vous allez courir. Vous allez dire, maman Suzanne, maman Bara, maman Générale, je te demande pardon parce que j'avais participé au bal des vampires qui s'était déroulé à Trocadéro pour te combattre. Parce qu'en réalité, c'était fait à dessein pour m'humilier, pour me combattre, pour montrer que, voilà, mais vous ne pouvez pas chasser la colonne de vérité. C'est pas possible. J'en ai fini. Et si vous avez peut-être des questions, si d'autres veulent monter pour poser des questions, vous montez. Merci. Oui, j'en ai fini. Elle peut prendre la parole. Ou si vous avez peut-être des questions à me poser, je vais répondre. Votre micro est fermé. Oh. Celui qui a tenté de m'humilier, c'est d'abord, ça vient du Gabon. Et la préfecture a suivi ces gens-là. Voilà. En m'enlevant du Trocadéro parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, c'est vous qui allez redonner cette visibilité-là. Pas à moi. Pas à moi. C'est peut-être moi qui suis devant. Je prends le coup. Mais j'accepte. 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 Quand on t'humilie, Dieu va te relever. Il va t'honorer. Voilà. Le nationaliste, le micro est fermé. Votre micro est fermé. Donc, cher ami Facebook, comme je suis en même temps en live sur TikTok, je suis montée sur le panel d'un jeune Gabonais. J'ai trouvé vraiment en train d'exprimer sa colère face à ce qui s'est passé samedi. Voilà. Et ça va faire, ça va faire du bruit, hein. Vous allez voir. Ça va faire du bruit. Parce que tout ça là, je vais envoyer ça à tous ceux que je connais. Il est encore, on dirait qu'il est au téléphone. Mais Belinda, tu peux prendre la parole en attendant qu'il ouvre le micro. Belinda? Belinda? Oui. Ma fille, tu peux prendre la parole puisque lui, apparemment, il est occupé, son micro est fermé. Comme ça, voilà quoi. Dis ce que tu as à dire, moi j'ai fini là. Si tu as des questions à poser ou bien tu veux intervenir, donner ta pensée et tout. D'accord? À toi la parole. Non, je n'avais. Ok, je n'avais pas. Bonsoir d'abord tout le monde. Non, je n'avais pas de questions à poser. C'était juste pour dire au frère merci pour ce qu'il a dit. Ça m'a beaucoup touché.
Ça m'a touché comme il a dit qu'on peut dénoncer les malfaçons. S'il vous plaît, votre micro. Merci. Bon, moi, ça m'a touché lorsqu'il a dit qu'on peut dénoncer sans insulter, sans se détester, sans mener des problèmes. On peut dénoncer les malfaçons du pays. Le pays nous appartient, nous tous. Je suis là. Ok, bon, tu peux prendre la parole alors. Il est revenu. Non, Belinda, tu as la parole. En fait, j'étais là. Tu as la parole. Ok. Donc, lorsque le frère, il a parlé, ça m'a beaucoup touché. Parce que, vous savez, les gens parlent ce qu'ils veulent parler, mais la réalité est devant nos yeux et chez les Landa. Moi, je suis une Landa. Moi, je ne parle pas pour parler. J'ai toujours dit, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je n'ai rien à montrer à quelqu'un. Parce que la personne a les mêmes yeux que moi. Il connaît la réalité. Celui qui est vraiment gabonais 100%, pas mélangé. Il connaît la réalité du pays. Il connaît les fonds du pays. Donc, nous maintenant, on était dans les ministères en train de prier. On est dans les ministères en train de... Là, maintenant, même les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les pasteurs, tout le monde va maintenant sortir. L'heure que vous voyez là, ça a sonné. Nous, on était à la maison seulement en train de regarder. On était dans les maisons en train de regarder. Mais là, l'heure a sonné. Moi, je sais que je mets avec le frère, je suis monté encore je suis monté par rapport à ce que le frère a dit. J'ai vraiment aimé ça. J'avais les larmes comme le frère a parlé, que venons va dénoncer dans le respect. Plus on insulte, plus ça nous fait retarder. Plus on insulte, plus ça nous fait retarder. Parce que même Dieu ne connaît plus qui a raison, qui n'a pas raison. Dieu voit que c'est match nul. Là-bas, on va aller insulter, l'autre va essayer d'aller répondre, on va essayer d'aller insulter, l'autre va aller porter plainte. Donc, même lui-même, Dieu, il ne connaît pas vraiment la position que nous voulons. S'ils insultent, nous restons dans le respect. On continue toujours à dénoncer dans le respect. Un jour, ça va finir. Dieu va dire que non, trop c'est trop. Les enfants là, ils sont en train de parler la vérité, sans insulter, sans faire quelque chose de flou. Là, maintenant, là, moi-même, je prends position, le contrôle. Nous allons passer. Plus il y a des injures, ça va nous faire retarder. Plus il y a des injures, je n'ai pas dit que non, on ne va pas reçu, on va reçu. Mais ce sera la mot lourd pour nous. Il y a plusieurs personnes qui vont se décourager. Il y a beaucoup de gens qui pensent, si on va arriver, et c'est machin. Non, évitons les injures. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes là pour le même combat. Arrêtez de prendre la part aux personnes qui mangent, qui boivent. Arrêtez de venir parler pour des personnes qui mangent, qui boivent. Notre vision, c'est ce que le frère vient à peine de dire. C'est la vie chère, les hôpitaux, l'école, la santé, le manger, le courant et l'eau. C'est ça le vrai combat. Le combat, c'est pas qui a soulevé le sac des monsieur tant, des ministres tant. Nous, les Landa, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on est là pour la justice. On est sorti pour la justice. J'ai dit, je vais toujours parler des choses, mais dans le respect. Je n'insulte personne. Je suis une Landa. J'ai toutes mes preuves. Ma mère dort encore avec tôle en haut, tôle en bas. Je dors avec la lampe. Je me sors qu'ils ont eu le bac avec la lampe. Qu'on ne vient pas me rencontrer des histoires. Je vous amène dans les bas quartiers. C'est pas Libreville à la Salière, hein, ou à la présidence. Libreville ne s'arrête pas là. Je vous amène. Si vous avez des bottes, vous payez les bottes. On va descendre. Vous allez vivre ça. Évitez de venir indexer des autres que nous sommes des menteuses, nous sommes des machins, on va nous insulter. Non. Nous, on ne veut pas les problèmes. Nous, on veut le minimum. On pouvait essayer tous s'asseoir pour dire que bon, j'ai gagné mon bout de pain, je m'assois, Dieu m'a fait grâce. Mais non, moi je ne peux pas m'asseoir tant que je connais la réalité. Mon voisin ne mange pas, mais mon voisin va toujours venir me déranger parce qu'il va voir que la maison est bénie, dans un peu la peinture. Allons-y taper, toquer, demander le riz, demander l'huile. Pour moi ici, ça va me fatiguer.
Je ne serais pas encore sorti de la misère. Parce que moi, j'ai déjà fait mon calcul que ma bouteille d'huile, ça doit faire une semaine. Ma bouteille d'huile est obligée de faire maintenant 3 jours, 4 jours, parce que je dois alimenter le quartier. Nous, on demande le minimum aux autorités. Tu peux manger, mais pensez que non, il y a ici des Gabonais qui ont besoin. On n'interdit pas de manger. Mais comment t'as donné l'argent pour faire une mission? Faites une mission. Vous là qui insultez les Gabonais, vous qui connaissez la réalité des Gabonais. Votre destin, votre vie est entre les mains de Dieu. Moi, c'est la vision que moi j'ai reçue. Comme nos frères a parlé ça, j'avais que les larmes. Parce que Dieu m'a dit, Belinda, sors. Dis à tes frères, pas dans les injures. Sinon, ça fait retarder le chemin. Mais quand j'ai entendu mon frère parler aujourd'hui là, j'ai dit, oh Dieu soit loué. C'est un militaire qui va nous accompagner. Tout ça, j'ai déjà vu ça depuis longtemps. Le gamin que vous voyez là, ça va changer. Ça va babler. Mais restons dans le respect. Quand je dis, je conseille comme ça à mes frères, on me parle, vous qui parlez bien là, vous n'insultez pas, et s'ils écoutent, il ne s'agit pas s'ils écoutent, ils n'écoutent pas. Le plan de Dieu, ce n'est pas le plan d'un être humain. Dieu peut changer une situation en quelques secondes. Laissez mes frères et sœurs, venez, on va dénoncer. On arrange ce qu'on peut arranger. On part aider ce qu'on peut aider. Parce que nous aussi, nous avons nos familles. Mais laissez de dire que oh, vous qui parlez bien là, ici les autorités vous écoutent. Vous qui dénoncez bien dans le respect là, ici vous écoutent. Ils ne vous écoutent pas, moi qui mérite d'être insulté. Non, on ne rend pas le mal par le mal. On ne rend pas le mal par le mal. Je sais de quoi je parle parce que moi-même j'ai reçu, je suis dans les prières, j'ai reçu. Plus on va faire, ça on va retarder nous. Plus on va faire, ça on va retarder. Mais ce Dieu a un plan pour tout un chacun. Le gamin que vous voyez là, on sera élevé. Moi, j'ai vu la fin de certaines personnes, vous me voyez assises là. On va tous vivre ça. Dénonçons dans le respect. Une personne n'est pas insultée, en train de faire son live tranquillement. Vous partez signaler comme mon frère là. Lui n'est pas dans les injures. Je vis, c'est pourquoi que je me suis abonné. Je l'ai d'abord suivi, j'étais en bas à la fenêtre, j'écoutais. Parce que je ne suis pas là pour me perdre. Parce que j'ai un but. Je suis personne corrompue. Même comme on dit, oh, le coca machin. Parce que nous-mêmes ici, on a rendu les autorités ici comme ça. Parce que moi, une fille comme moi, tu m'arrêtes à la route. Sur quelle base tu m'arrêtes? Tu vas me demander le coca. Je ne te demande pas. Je ne te donne pas parce que je connais mes droits. Je te dis, amène-moi où tu veux, je te suis. Moi, beaucoup de gens m'ont toujours arrêté de dire, certaines personnes me connaissent, on me prend pour une folle. Oh, la maman là, oh, pardon, oh, la grande là, oh, la fille là, non. Parce que je te dis, monsieur, sur quelle base vous me demandez ça? Tu connais mes calculs, tu sais combien je suis sorti, tu connais qui je suis. Bon, cher avec des problèmes, madame. abonné de Facebook, je vais couper parce que j'ai un appel très important. Merci à